Et je vous retrouve chez Louise avec toujours la même équipe, mais avec une nouvelle arrivante. Bonsoir Marie. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Et on se retrouve pour la chronique de Rally. Yes. Du coup, pour cette thématique de SI, moi je vais parler de quelque chose qu'on adore, je pense, tous ici autour de cette table. Sûrement tous nos auditeurs et pas mal de gens sur cette planète Terre, les réseaux sociaux. Imaginez un monde où les réseaux sociaux disparaissent. Imaginez demain matin, vous vous réveillez, vous voulez ouvrir votre petit Insta le matin, pam pam checker les petites infos. Pam pam check. En vrai, moi ça m'irait, je pense. Ah ouais? J'étais certaine que tu dirais. Ouais, j'étais sûre aussi. Est-ce que votre morning routine inclut un check Insta le matin? Mais en fait, c'est même pas que genre... Là, je pourrais te dire je sais pas et tout, mais en fait, c'est même pas instinctif. Genre, t'ouvres ton tel, tu fais quoi en premier? Tu vas sur... moi, je réponds à mes messages de base, tu vois. Et je le fais pas direct après, je vais pas sur les réseaux en premier, mais genre, je sais qu'au matin, c'est... Enfin, je vais aller sur Insta, tu vois. Mais moi, genre... Je sais que quand je me réveille, j'ai besoin de ce petit 15 minutes où je reste dans le lit, sous la couverture, mais j'ai besoin... Enfin, sinon je vais me rendormir, donc je prends mon tel. Oui, pour pas te rendormir. Moi aussi, c'est vraiment moi pour pas me rendormir, genre. Je prends le Insta. Les deux que j'utilise le plus, c'est Insta et Twitter. Donc je scrolle un peu sur les deux. Le temps que voilà, les 15-20 minutes passent, que je me réveille bien. Et là, alors je me lève et là, je touche plus mon tel. Mais vous avez tous laissé vos notifications? De quoi? Non. Mais du coup, justement... Parce que moi, du coup, dès que je me lève, j'ai pas de notif ni sur Insta... en fait j'ai des notifs que Messenger et messages sur tout mon tel et du coup dès que je me lève je fais le tour de tout pour voir si j'ai des trucs sur WhatsApp, pour voir si j'ai des trucs sur Insta, en mode comme ça je regarde si on m'a contacté quoi. Ah ouais, moi j'ai mon tel en ne pas déranger, genre d'une heure à une heure, et du coup quand je me lève je regarde pas direct mon tel, mais je vais juste voir mes messages genre normaux. Mais moi je trouve ça un peu horrible parce que moi j'ai pas mes notifications Instagram et pas mes notifications Facebook, même pas pour les messages. Et je vais quand même regarder, moins sur Facebook que sur Instagram, mais je vais quand même regarder et ça m'énerve. Et j'ai même retiré l'application de ma page d'accueil, donc elle est que dans mes applications, genre je dois ouvrir, tu dois chercher quoi. Genre vraiment chercher l'application, mais je sais où elle est. Et donc en 2 secondes c'est fait et je suis de nouveau dessus. Et j'ai commencé à faire ça pendant les examens. Et aïe, pire période. Non, j'ai retiré, j'ai retiré l'application pendant les examens. Oui, normal alors. Ça a un peu fonctionné, mais en fait maintenant comme je sais où elle est dans mon truc d'application cachée là. Ouais, bah oui. T'as retiré genre l'appli entière ou genre juste de ton écran d'accueil? Juste de mon écran d'accueil. Moi je connaissais quelqu'un qui quand le blocus commence supprime tous les réseaux sociaux. Ça j'ai fait aussi. Oui, mais moi aussi je connais des personnes qui font ça. Mais du coup j'y allais quand même encore sur mon ordi. En fait c'est juste je suis accro aux réseaux sociaux et c'est pour ça que j'ai dit que j'aimerais bien vivre sans. Parce que ça t'aimerais bien, mais est-ce qu'on y arriverait? Parce que du coup j'ai une petite stat pour vous, mais avant de vous la donner, est-ce que vous avez une idée de votre temps d'écran quotidien? Moi je sais. Ça dépend tellement des jours, mais attends, moi j'ai évolué positivement en vrai. Normalement il y a un temps d'écran moyen, genre moi le lundi matin je reçois mon bilan hebdomadaire. Je vais quand même vérifier la semaine passée. Aujourd'hui je trouve que ça va. Enfin, je suis à 3h19 les gars. Ouais, la journée n'est pas finie, Laurette. Non mais ce soir je pense que je vais aller moins dessus, donc 3h19. Tiens, ça va, honnête. Franchement, c'est honnête, je pense. J'ai une tête à gauche là. Non, ça va. J'ai plus que toi et moi, je suis contente de ma moyenne. Les gars... T'as combien, Marie? Donne des chiffres. J'ai 4h30 de moyenne et je trouve ça hyper ok. T'as combien? Ok, 4h30. Pour aujourd'hui ou pour la semaine? En moyenne. Ah, moi j'ai regardé pour aujourd'hui. Moi j'ai regardé pour aujourd'hui 4h. Ça va, franchement 3h20. Mais je sais qu'il y a 2 ans, moi j'étais à 8-9 heures par jour quoi. Mais il y a des fois où je peux arriver à 7h, mais c'est vraiment, tu sais, les journées où t'as rien à faire, enfin t'es tout le temps sur ton tel ou quoi. Ou même des fois, enfin moi ça m'arrive souvent d'avoir des temps d'écran élevés quand vous savez on doit faire du montage ou des trucs comme ça. Enfin moi pour mes études en com l'année passée, je sais bien qu'il y a des fois tu restes 3 heures sur un montage. Ben donc ça te met un temps d'écran de 3 heures vite fait, mais je suis que sur mon montage, mais d'office ça fait augmenter le temps d'écran quoi. Mais voilà, mais ici ça fait 4 heures sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi passé du temps sur mon ordi à lire des articles scientifiques pour des cours et tout, donc c'est ça que je trouve dingue. C'est des écrans, mais avec tout ça, j'ai quand même encore 4 heures de réseaux sociaux. Et ici je vois, tu sais aussi voir combien de fois t'as ouvert ton application de réseaux sociaux par jour. 41 fois par jour en moyenne, mais donc ça fait 123 au total cette semaine. C'est énorme. Je trouve ça quand même énorme. Alors que 30 minutes par jour en moyenne. Rendez-vous compte que vous êtes loin de la moyenne des 15-24 en Belgique. Ah ouais? Les 15-24 en Belgique ont un temps d'écran moyen quotidien de 7h42, presque 8 heures. Donc
un gars moi j'avais 8 heures avant. Mais c'est-à-dire qu'un gars qui dort 8 heures qui a 8 heures de sommeil, il lui reste 16 heures sur sa journée, la moitié de sa journée est consacrée aux écrans. Mais en fait, moi, c'est depuis que je suis en côte, vu que je vis avec des gens, que je fais des choses, que je vois du monde, je passe un peu mon temps sur mon tel. Ouais, pareil. C'est vrai que quand j'avais pas de côte, et même maintenant, en fait, le week-end, si mes parents sont pas en bas avec moi dans la maison, ben, je suis d'office sur mon tel. Je peux passer genre 5 heures sur TikTok un dimanche si j'ai rien à faire, quoi. Moi, j'avoue, depuis que j'ai recommencé à lire, je suis moins sur mon téléphone. Et je trouve ça super chouette. Moi, lire, j'y arrive pas. J'ai essayé cet été. Je peux lire genre 2-3 pages et j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je lis, mais ça fait genre 5 minutes. Donc, la lecture. Et à quel point c'est mieux de genre passer 2 heures à regarder une série sur sa télé que passer 2 heures à. Mais non, mais justement, je sais pas bien, je sais que c'est pas bien. Non, mais qu'est-ce qui est le moins pire entre les deux? Pour la santé entre télé et téléphone. Pour la santé? Je pense que télé. Non, je pense que télé c'est moins pire que le téléphone. Ouais, parce que c'est un écran. Un écran l'écran est plus grand, donc la lumière est plus. Tu parles pour la santé. Ouais. Donc l'écran est plus dispatché, tu reçois moins de rayons et déjà t'es plus loin. Genre le téléphone, tu l'as quasi. Après les gars, je connais des gens qui. Ok, Victor. Je connais des gens qui ont leur télé genre à 5 mètres de leur canapé. Donc leur télé, elle est énorme. Enfin. Ouais, ça c'est pas bien. Ouais. Et ils sont tout proche, donc pour moi ça fait exactement le même effet, tu vois. Ah, mais moi c'est ça aussi, genre chez moi je connais des gens qui ont la télé dans leur chambre ou dans leur salle de bain même. Ça c'est un truc, ça moi j'ai la télé dans ma chambre et elle est vraiment au pied de mon lit, quoi. Moi aussi, ouais. Donc elle est 2 mètres après moi, mais elle est petite. Mais dans ton cote ou dans ta maison chez toi? Dans ma maison. Okay. Mais il y a une étude que j'ai lue récemment qui te donne donc tu sais où tu vas mettre ton canapé. Et donc selon la distance par rapport au mur où tu vas mettre la télé, la taille idéale de la télé. Donc il y a genre un calcul qui a été fait pour tout ça. Ok. Dans le chat, on nous dit qu'on est complètement accro aux réseaux sociaux et qu'on a même activé la cloche pour le radio. Ça, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire exactement. Ouais. C'est le seul réseau social où on accepte de l'addiction. C'est Twitch pour suivre Radio 4 104.8. Exactement. Je suis abonnée à une seule page Twitch. Et il faut lire des mangas, la famille. Mais du suivez le conseil de César. Pour les réseaux sociaux, donc si ça disparaissait, là, on voit qu'on va tous un peu touchés par ça. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'impact que ça pourrait avoir si ça disparaissait? Est-ce que ça serait plus bénéfique, moins bénéfique? Qu'est-ce qu'apportent de bien les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils apportent de mal? Je pense que c'est 50-50. Ouais, je suis hyper d'accord. Je pense qu'on est à un moment dans la vie où on saurait pas faire de retour en arrière, mais en même temps, ça apporte quand même blindé de bénéfices à mes yeux. Genre, le fait qu'on ait de la communication instantanée comme ça, en vrai, c'est tellement pratique. Genre, là, Lila a oublié son chargeur au studio. On sait tous qu'elle a oublié son chargeur parce que l'info, elle arrivait direct chez nous tous grâce au Wi-Fi. Enfin, genre en mode. C'est des trucs qui sont hyper pratiques, même si ça devient néfaste pour beaucoup de gens quand ils sont accros. Et puis il y a aussi toutes les dérives en mode cyberharcèlement, tout ça. Ouais, ça bien sûr. Ça. Tout ça, mais je pense aussi qu'il y a énormément que les gens s'isolent de plus en plus du coup parce qu'ils restent derrière leurs écrans. Et je pense que ça, si les réseaux n'existaient pas, alors il y a une différence entre si les réseaux n'existaient plus ou si les réseaux n'avaient jamais existé. Parce que ça c'est vraiment différent. Ouais, c'est hyper différent. Mais je pense en effet que les réseaux, juste les écrans en général, ça crée, ça isole très fort les gens parce que ça peut les réunir virtuellement sur les réseaux, mais il y a encore une différence avec le vrai contact social, vraiment parler avec des gens en live. Mais moi perso, genre, il y a aussi quelque chose de bien, niveau réseau social. Comme j'ai dit, moi je suis surtout Insta et Twitter. Et donc, je suis d'accord avec vous pour les 50-50. Pour moi, Insta ne m'apporte rien. Genre, c'est vraiment juste je scroll sur les réels, des trucs qui me servent à rien, qui ne m'avancent pas. Alors que Twitter, il y a un peu de foot, un peu de vanne et tout. Mais j'ai quand même pas mal d'actualités sur Twitter. Donc ça, c'est aussi quelque chose de pas mal qu'a rapporté les réseaux sociaux. Par exemple, comme quelqu'un comme Hugo Décrypte, c'est genre full les réseaux sociaux. Et par exemple, nous, cette génération, je pense qu'on regarde pas beaucoup les JT ou la télé pour les infos. Voilà, réussir à avoir en petite vidéo de 3-4 minutes les résumés en bref de la journée, les actus importantes, c'est quand même pas mal. Donc je vous rejoins sur le 50-50. Moi, j'ai quand même l'impression d'avoir la main, je l'ai toujours en main ce truc, téléphone. Et oui, il y a d'autres applications, c'est le téléphone en général, mais les réseaux sociaux font vraiment
enfin une grosse différence. Je crois que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais qu'il y avait les applications, etc., ce serait quand même encore. Mais bêtement, quand on n'a pas de réseau. Différent. Genre, je sais que dans la salle d'attente de ma dentiste, il n'y a pas de réseau. La semaine passée, j'étais chez le dentiste, je paniquais. Je scrollais dans mes photos de ma galerie. Parce que t'avais rien d'autre à faire. Parce que faut télécharger des jeux auxquels on peut jouer sans faut lire réseau. les magazines sur la, il y en a pas. petite table. Elle est trop. Non, j'aime bien beaucoup ma dentiste, j'allais dire, elle est trop nulle. Sa salle d'attente est trop nulle. Mais je pense que j'ai un peu comme toi parce que. Mais là, c'est parti. Mais j'avais une pote qui était avec moi en audit. Elle m'a dit des fois, genre, tu te rends pas compte, mais genre tout Twitter ou Insta, et tu scrolles, mais tu regardes même pas l'écran. Ah ouais, mec, ça. T'enregistres pas. Je me suis fait la réflexion aussi. Elle m'a filmé une fois, genre, c'était il y a 2-3 ans, où je suis en train de regarder le prof. Avec ma main droite, j'étais un peu sur mon cahier en train de prendre note. Et tu fais ça. Et j'étais en train de scroller, mais je voyais pas les infos. Ouais, tu vois. ouais. Donc, juste, ça, c'est vraiment grave. C'est un tic. Enfin, c'est la gestuelle, quoi. Ouais, mais tu sais que geste. je me suis surprise en train de faire ça aussi il y a plus longtemps. Je sais plus dans quel contexte, mais genre vraiment, je scrollais comme ça et je faisais autre chose et j'étais là, mais laisse ton téléphone, enfin, genre, fais autre chose. Vous m'inquiétez, les gars. Je pense que nos cerveaux sont cramés comme moi. Enfin, quand j'étais petit, quand je jouais aux jeux vidéo, j'arrivais à me concentrer que sur le jeu vidéo. Là, maintenant, quand je joue, j'ai besoin d'avoir une petite vidéo YouTube en fond. On est tellement surstimulés que maintenant, c'est vraiment autrement. Moi, j'ai l'impression aussi d'avoir des troubles de l'attention, mais en fait, je sais même pas si c'est des troubles de l'attention ou si c'est juste que j'ai pas l'habitude d'être overstimulée. Ouais, je pense qu'on est tous TDAH cette génération. Et on est tous autistes aussi, mais j'en reparlerai plus tard. Ouais, ça, elle m'en avait parlé. On va faire un diagnostic collectif, les gars. Mais du coup, voilà, je sais pas si j'ai encore du temps pour un peu rajouter de petits trucs ou pas. On a un peu court. Ouais, non, c'est bon. Bah, merci pour cette chronique. C'était super intéressant. Le débat est super intéressant en soi, donc moi j'ai l'impression qu'on pourrait en parler des heures. Ouais, on pourrait en parler des heures. Il y a tellement de choses, enfin genre les réseaux apportent tellement de choses bonnes, mais tellement de choses mauvaises aussi qu'on saura jamais trouver une réponse qui aille pour les deux camps, on va dire. Donc voilà, mais c'était très intéressant. Merci Riley. Avec plaisir.